Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Besta Plus, la chaîne au service des futurs richards, la chaîne qui vous fait découvrir tout sur les sites de paris sportifs. Pour cette nouvelle année 2023, ma prière est que Dieu vous accorde la santé, qu'il vous agrée, qu'il installe la paix autour de vous, qu'il installe davantage le pardon dans vos cœurs et qu'il vous accompagne dans toutes vos activités. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire découvrir et comprendre 7 types d'options qu'on rencontre sur les sites de paris sportifs qui vont vous permettre de booster vos cotes et d'enrichir vos coupons. Apprêtez-vous, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet. Je vais ouvrir un match pour vous faire voir ces différents types d'options. Pour ce faire, on va cliquer sur Angleterre. Ensuite, on clique sur Angleterre Premier League. On va cliquer sur ce match de Fulham contre Everton pour l'ouvrir. Et voilà. Maintenant, on va voir le premier type d'option qui est composé de 2 options. Pour ce faire, on va descendre un peu vers le bas. Et voilà, la première option c'est ce que vous voyez, 2x plus total équipe 2. Donc ici on fait référence à l'équipe 2. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. La première ligne à gauche, c'est écrit 2x et plus de 0,5. Oui, donc ça signifie que le 2x signifie que l'équipe 2 ne doit pas perdre son match. Soit elle fait un match nul ou bien soit elle gagne. Maintenant, plus de 0,5, ça signifie que l'équipe 2 doit marquer au moins un but. Si après le match, il se trouve que l'équipe 2 a fait un match nul 0-0, alors en ce moment, nous perdons puisque elle n'a pas pu marquer un but. Maintenant, la deuxième ligne à gauche, c'est écrit 2x et plus de 1,5. Oui, ça signifie que l'équipe 2 ne doit pas perdre son match et en plus de ça, il faut qu'elle marque au moins 2 buts. La troisième ligne à gauche, c'est écrit 2x et moins de 1,5. Oui. Donc, ça signifie que l'équipe 2 ne doit pas perdre son match et en plus de ça, son nombre de buts ne doit pas dépasser 1. On voit maintenant cette deuxième option qui est 1x plus total équipe 1. Donc, ici, on fait référence à l'équipe 1. Au niveau de la première ligne à gauche, on a écrit 1x et plus de 0,5. Oui. Cela signifie que l'équipe 1 ne doit pas perdre son match et en plus de cela, il faut qu'elle marque au moins un but. La deuxième ligne à gauche, c'est écrit 1x et plus de 1,5. Oui. Cela signifie que l'équipe 1 ne doit pas perdre son match et en plus de cela, il faut qu'elle marque au moins 2 buts. La troisième ligne à gauche, c'est écrit 1x et moins de 1,5. Oui, ça signifie que l'équipe 1 ne doit pas perdre son match et en plus de cela, son nombre de buts ne doit pas dépasser 1. On passe maintenant au deuxième type d'option. Ici également, il y a 2 options. La première option, c'est écrit ici V1 plus total 1. La première ligne à gauche, c'est écrit
V1 est total 1 plus de 0,5. Oui. Cela signifie de façon résumée que l'équipe 1 doit gagner. La deuxième ligne à gauche, c'est écrit V1 est total 1 plus de 1,5. Oui. Cette écriture signifie que l'équipe 1 doit gagner son match et en plus de cela, elle doit marquer au moins 2 buts. La troisième ligne à gauche, c'est écrit W1 est total 1 moins de 1,5. Oui. Ça signifie que l'équipe 1 doit gagner et son nombre de buts ne doit pas dépasser 1. Voici maintenant la deuxième option. C'est écrit V2 plus total 2. La première ligne à gauche, c'est écrit V2 est total 2 plus de 0,5. Oui. Cette écriture signifie de façon résumée que l'équipe 2 doit gagner son match. La deuxième ligne à gauche, c'est écrit V2 est total 2 plus de 1,5. Oui. Cette écriture signifie que l'équipe 2 doit gagner son match et en plus de cela, elle doit marquer au moins 2 buts. On passe maintenant au troisième type d'option qui est cette fois-ci composé de 3 options. La première option, voilà, on a écrit but d'affilée par une seule équipe. Cherchons d'abord à comprendre cette notion de but d'affilée. En réalité, le nombre de buts d'affilée marqués par une équipe est le nombre de buts marqués de façon successive par une équipe sans être interrompu par aucun but de son adversaire. Donc, on va prendre un exemple pour vous faire mieux voir cette notion de but d'affilée. Donc, si on suppose que ce match de Fulham contre Everton s'est terminé par 2-1 en faveur de Fulham. Si Fulham a marqué le premier but et le deuxième but du match et Everton vient marquer le troisième but, alors en ce moment, Fulham a marqué 2 buts d'affilée puisque il a marqué de façon successive le premier et le deuxième but du match. Si Fulham marque le premier but, Everton vient marquer le deuxième but du match et Fulham revient marquer le troisième but du match, alors en ce moment, Fulham a marqué 2 buts, mais ces 2 buts ne sont pas des buts d'affilée puisqu'il y a eu interruption. Maintenant, si c'est Everton qui marque le premier but et Fulham vient marquer le deuxième but du match et le troisième but du match, alors à ce moment, Fulham a marqué 2 buts d'affilée puisque le deuxième but du match et le troisième but du match ont été marqués par Fulham et ces buts ont été marqués de façon successive par Fulham. On aborde maintenant cette première option que vous voyez à l'écran qui est but d'affilée marqué par une seule équipe. La première ligne à gauche où on a écrit entre parenthèses 2 ou plus, oui, cette écriture signifie que 2 buts d'affilée seront marqués par une seule équipe. Donc cette option signifie qu'il suffit seulement qu'une équipe marque 2 buts d'affilée. Même si c'est 3 buts d'affilée, alors l'option est gagnante. La première ligne à droite est le contraire de la première ligne à gauche. Maintenant, la deuxième ligne à gauche, on a écrit entre parenthèses 3 ou plus. Oui, cette écriture signifie qu'il faut qu'au moins une équipe marque 3 buts d'affilée ou plus. Donc, il suffit qu'une seule équipe marque 3 buts d'affilée ou 4 buts d'affilée ou 5 buts d'affilée et cette option est gagnante. On découvre maintenant la deuxième option que vous voyez à l'écran qui est nombre de buts marqués d'affilée par équipe 1. Donc ici on s'intéresse uniquement qu'aux buts marqués d'affilée par l'équipe 1.
Voici également la troisième option que vous voyez à l'écran, qui est nombre de buts marqués d'affilée par équipe 2. Donc ici, on s'intéresse uniquement qu'aux buts marqués d'affilée par l'équipe 2. On passe maintenant au quatrième type d'option. Ce type d'option est composé de deux options. Voici la première option. On a écrit ici, équipe 1 va mener plus, entre parenthèses, on met minutes. Donc la première ligne à gauche, ça signifie que l'équipe 1 va mener plus de 10,5 minutes. Donc cette expression veut dire seulement qu'il faut que l'équipe 1 au cours du match mène son adversaire pendant au moins 11 minutes. Ça ne veut pas forcément dire que l'équipe 1 doit gagner le match. Non. Si par exemple, l'équipe 2 gagne le match par 2-1 et qu'au cours du match, l'équipe 1 a marqué à la 5e minute et l'équipe 2 vient égaliser à la 30e minute, en ce moment, cette option qui est équipe 1 va mener plus de 10,5 minutes est gagnante, puisque l'équipe 1 qui a marqué à la 5e minute a mené plus de 10,5 minutes, puisque l'équipe 2 est allée égaliser à la 30e minute. Donc cette option est le contraire de ce qui est au niveau de la première ligne à droite. On aborde maintenant la deuxième option que vous voyez à l'écran, qui est équipe 2 va mener plus de, entre parenthèses, minutes. Donc la première ligne à gauche, on a écrit entre parenthèses 0,5 plus 2. Ça signifie que l'équipe 2 va mener plus de 0,5 minutes. Donc en rappel, mener ne veut pas forcément dire gagner le match. Mener, c'est avoir l'avantage au niveau du score au cours du match. Dès que l'équipe 2 a l'avantage au niveau du score au cours du match, l'option est automatiquement gagnante, puisque le temps qu'ils vont prendre pour célébrer le but est revenu continuer. 1 minute déjà va s'écouler, donc d'office, cette option est gagnante. Donc, au cours du match, si l'équipe 2 mène 1-0, l'option est gagnante. Si l'équipe 2 mène 2-0, l'option est déjà gagnante. Si l'équipe 2 mène 2-1, l'option est gagnante. Même si l'équipe 2 mène 2-1 et qu'au finish, l'équipe 1 gagne le match par 3-2, l'option est déjà gagnante, puisqu'on a gagné cette option au cours du match. On n'attend pas la fin du match pour gagner cette option. Maintenant, la première ligne à droite est l'opposé de la première ligne à gauche. Maintenant, je vais vous faire découvrir ce qui peut vous motiver à porter votre choix sur ces différents types d'options. On s'intéresse au premier type d'option lorsqu'on voit qu'une équipe ne va pas perdre son match et qu'elle est capable de marquer au moins un but. On s'intéresse au deuxième type d'option lorsqu'on voit qu'une équipe peut gagner son match et qu'elle est capable de marquer un certain nombre de buts. Par exemple, un match de Manchester City contre une équipe qui est un peu faible. Certainement, la cote de Manchester City sera un peu faible. Mais si vous voyez que Manchester City peut marquer 2 buts, 3 buts, 4 buts, voire plus, alors ce type d'option est le vôtre. On s'intéresse maintenant au troisième type d'option. Lorsqu'on voit qu'une équipe est capable de marquer au moins 2 buts de façon successive ou plus sans que son adversaire ne marque. On s'intéresse au quatrième type d'option. Lorsque vous voyez qu'au cours d'un match, une équipe peut mener son adversaire, c'est-à-dire avoir l'avantage au niveau du score
pendant un certain nombre de minutes. Ainsi prend fin cette vidéo qui a été consacrée à la présentation de la première partie des 7 types d'options qui vous permettront de booster vos cotes et d'enrichir vos coupons. La deuxième partie de la vidéo est aussi disponible. Pour la visionner, il faut vous rendre dans la description. Je vais laisser un lien là-bas. À présent, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. L'abonnement est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur s'abonner. Je vous souhaite une bonne suite de programme et à très bientôt sur Besta Plus.